Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Vous aimez voyager? Si c'est le cas, alors vous savez de prime abord qu'en plus d'être amusant, les vols et les voyages d'un endroit à un autre causent souvent beaucoup de problèmes. Les bagages se perdent, les vols sont retardés, mais il s'avère que des choses encore plus curieuses se produisent pendant les voyages. Aujourd'hui, nous allons parler des voyages et des livraisons les plus étranges et les plus inefficaces de l'histoire. Avant de nous lancer, voici la question du jour. Si je ne te tue pas, je te guiderai. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Mais restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Alors, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Un homme sur un aile d'avion. Vous avez probablement entendu parler de différentes situations d'urgence au décollage, comme un avion mal dégivré, quelques passagers agressifs à bord et même des incendies. Mais cette histoire est celle d'un fou amoureux de l'adrénaline. Un pilote d'Azman l'a remarqué avant de décoller de l'aéroport de Lagos au Nigeria. Le pilote prudent a immédiatement coupé les moteurs qui tournaient déjà. Le type s'est d'abord approché de l'avion, puis a fait le tour de l'avion et est soudainement monté sur l'aile, essayant de pénétrer dans la cabine. Les passagers étaient vraiment inquiets quand ils ont vu l'homme étrange de leur fenêtre. Après tout, on ne sait jamais à quoi s'attendre de la part d'un étranger, surtout dans une situation aussi étrange. Heureusement, l'homme a été rapidement arrêté et le vol a décollé comme prévu, malgré le fait que l'équipage et les passagers ont dû subir une série supplémentaire de contrôles de sécurité. Au cours de l'interrogatoire, il s'est avéré que le casse-cou voulait se rendre au Ghana, un autre pays africain. Un bagage inattendu. Maintenant, dites-nous, avez-vous déjà plaisanté sur le fait de transporter votre proche dans une valise et de l'emmener avec vous en voyage, ou peut-être avez-vous essayé de monter vous-même dans une valise? Certaines personnes osent vraiment le faire, mais pour des raisons beaucoup plus tristes, pour s'échapper de leur propre pays. Ce brave homme a décidé qu'il pouvait tenir dans une valise et éviter le contrôle des douanes. Un ami a aidé le pauvre homme à monter dans une énorme valise avant de lui remettre les bagages à l'aéroport de Lima, au Pérou. Qui sait, peut-être que l'aventure aurait été réussie si l'ami n'avait pas commencé à agir de façon suspecte. À un moment donné, il a paniqué et les responsables de l'aéroport l'ont demandé de montrer le contenu de ses bagages. Le gars a essayé de donner une excuse, mais bien sûr il a échoué. En conséquence, le pauvre homme recroquevillé dans sa valise a été retrouvé. Il s'est avéré qu'il voulait s'échapper du Pérou, mais sa destination exacte n'est pas précisée. Finalement, les deux amis ont été arrêtés et emmenés pour être interrogés. Trésor englouti. Ce navire a presque 100 ans. Il a été mis à flot pour la première fois en Hollande en 1922. Au début, le navire n'avait pas de nom, mais plus tard, il a reçu le fier nom britannique d'Oliver Cromwell en l'honneur du célèbre commandant du XVIIe siècle. En 1993, le navire a été transformé en hôtel flottant qui a fait la navette entre les villes britanniques de Gloucester et Worcester. Après un certain temps, il a été décidé de rénover ce vieux véhicule et de le vendre. Jusqu'à 240 000 livres ont été investis dans la réparation et bientôt un nouveau propriétaire est apparu, un acheteur anonyme d'Irlande du Nord. Tout ce que English Holiday Cruises avait à faire était de transporter le bateau du sud de l'Angleterre à la destination finale. Les premiers jours se sont déroulés sans problème, mais les choses ont commencé à mal tourner lorsque le navire a dû traverser la mer d'Irlande qui sépare les îles d'Irlande et de Grande-Bretagne. C'est là que la tragédie s'est produite. Le Oliver Cromwell a commencé à couler rapidement. Lorsque le bateau de sauvetage est arrivé, la proue du navire était déjà en train de disparaître sous l'eau. Les spécialistes n'ont eu d'autre choix que de regarder le vieux navire de 36 mètres de long s'enfoncer dans les profondeurs de la mer. 3 heures plus tard, il n'y avait aucun signe du vaisseau. Maintenant, imaginez la déception du généreux acheteur lorsqu'il a appris la nouvelle. Nager avec la police.
Alexis Sargentken, de Saint-Pétersbourg en Russie, a commencé à nager en eau libre il y a de nombreuses années. En 2016, il a tenté de traverser la Manche. Mais après 17 km, il n'a pas pu continuer à cause des mauvaises conditions météorologiques. L'année suivante, il a trouvé un nouveau défi et a décidé de traverser à la nage toute la rivière Neva en partant de sa source. Et ce, malgré le fait que la température du réservoir d'eau à cette époque de l'année ne dépassait pas 13 degrés Celsius, l'athlète a décidé de nager uniquement en maillot de bain. Malheureusement, la police a arrêté l'athlète juste avant qu'il ne termine. Selon les agents de la paix, l'athlète et son équipe qui l'accompagnaient en kayak ont enfreint les règles de la voie d'eau. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, dans ce cas, la détention a fini par être en quelque sorte bonne, car le protocole officiel de la police peut être considéré comme la meilleure preuve qu'Alexis a effectivement traversé le golfe de Finlande et a établi un nouveau record. Au fait, il a parcouru 74 km en 14 heures seulement, alors que le temps prévu était de 20. Ivre sur pilote automatique. Vous avez peut-être entendu dire que les voitures modernes les plus récentes sont équipées de systèmes de pilotage automatique. Par exemple, cette année, la célèbre société Tesla a équipé toutes ses voitures d'un nouveau logiciel. La version de base du pilote automatique est capable de conduire sur la route ou de freiner devant des obstacles et la version avancée peut garer la voiture, changer de voie et tourner. Est-ce que cela signifie que le conducteur peut maintenant monter à l'arrière et regarder la télévision? Pas du tout. Vous devez rester au volant et être vigilant pour être en sécurité. Au fait, en cas d'accident, vous ne pourrez pas accuser le pilote automatique. Comme dans certaines situations controversées, le système demande au conducteur de prendre le contrôle du véhicule. Cependant, il peut être un excellent outil pour les embouteillages lorsque vous n'avez plus la force d'appuyer sur les pédales ou de tourner le volant. Apparemment, Alex Samek des États-Unis n'a pas lu attentivement les règles de circulation avant de commencer à utiliser le système de pilotage automatique. Sinon, comment expliquer qu'il s'est assis ivre au volant et a demandé à sa voiture électrique moderne de le ramener chez lui en toute sécurité? La Smart a fait son travail presque parfaitement, mais la police n'a pas aimé le fait que Samek conduisait sa Tesla dans son sommeil. Au fait, pour arrêter la voiture intelligente, la police a dû la poursuivre sur environ 11 km. Ce n'est qu'après avoir ralenti progressivement pendant 7 minutes que le système Tesla a réalisé qu'il devait s'arrêter. Les médias n'ont pas précisé le type de punition que le conducteur a subi en fin de compte, mais il ne sera probablement pas autorisé à s'approcher des véhicules avec pilote automatique après cet incident. Évasion inattendue. Ce criminel australien n'avait pas l'intention d'échapper à la police, mais en fin de compte, il n'avait pas le choix. L'homme a été libéré immédiatement après son arrestation alors qu'il se rendait au poste de police. Comment? Regardez. Cette vidéo a été postée dans un groupe où les conducteurs australiens partagent des vidéos amusantes. On peut voir une voiture de police qui attend à un feu rouge. La voiture démarre et soudain, quelque chose d'incroyable se produit. Les portes de la voiture s'ouvrent soudainement et le criminel en tombe. À en juger par sa façon de tomber, l'évasion ne faisait clairement pas partie de ses plans. Il s'est avéré que la police a simplement oublié de verrouiller la porte arrière. Aujourd'hui, les internautes se demandent si les policiers ont été condamnés à des amendes pour négligence ou imprudence dans le transport des criminels. Une myxine sur la route. Avez-vous déjà entendu parler d'une créature marine connue sous le nom de myxine? Sinon, préparez-vous. Peu de poissons dans le monde peuvent se comparer à ce monstre marin en beauté. Non seulement elle a un aspect horrible, mais elle a aussi une façon intelligente de tuer sa proie. La créature utilise une bave spéciale constamment émise par son corps, et si vous attrapez une myxine, elle libérera continuellement de la bave pour se protéger. Maintenant, après cette petite introduction, il vous sera plus facile de comprendre ce qui s'est passé sur cette route aux États-Unis, sinon, vous auriez pu penser que c'était une scène coupée de SOS Fantôme. Un camion transportant des myxines vivantes s'est renversé et plusieurs voitures ont été touchées. Les équipes de secours qui sont arrivées sur les lieux ont essayé d'enlever la boue avec de l'eau sans savoir qu'elle ne faisait qu'empirer les choses. La scène est donc devenue un paradis pour ces créatures qui se sont mises sur les roues des camions, les bottes des pompiers et tout ce qu'elles pouvaient trouver dans la région. Un pilote endormi. Vous avez probablement entendu ça pendant les longs vols. Par exemple, pour les vols transatlantiques, le pilote peut facilement faire une sieste.
Mais ne vous inquiétez pas, cela n'arrive qu'à haute altitude lorsque l'avion est en sécurité et seulement si le copilote surveille la situation. Mais le pilote dans cette histoire était apparemment trop fatigué pour piloter, sinon comment expliquer qu'il ait réussi à s'endormir sur un vol de 40 minutes et qu'il ait manqué sa destination? Le vol était si court car l'avion partait de l'aéroport de l'île australienne de Tasmanie et se dirigeait vers la petite île de King. Mais à un moment donné, quelque chose a mal tourné. Le pilote s'est endormi et n'a repris ses esprits que lorsque le point d'atterrissage se trouvait à 46 km derrière. Mais ne jugez pas le pauvre homme, c'était son 7e vol ce jour-là. Pas étonnant qu'à un moment donné, le corps de l'homme ait refusé de travailler. Tombé dans un volcan. Cet incident est certainement le plus épique de notre vidéo. En 1992, 2 caméramens filmaient le volcan Kailua à Hawaï. La vidéo a été prise depuis un hélicoptère. À un moment donné, le pilote a perdu le contrôle de l'appareil et l'hélicoptère est tombé en plein dans le cratère. Heureusement, le volcan Kailua n'était pas actif à ce moment-là. Mais l'équipe était dans une situation difficile car il était impossible de sortir du cratère à cause des pentes raides et des gaz volcaniques dangereux, notamment le sulfure d'hydrogène et l'oxyde de soufre. Le pilote a alors décidé d'essayer d'atteindre l'hélicoptère et d'utiliser la radio pour demander de l'aide pendant qu'un des caméramens décidait de sortir du cratère. Les 3 hommes se sont donc retrouvés complètement séparés et ont passé les quelques jours suivants seuls, dans la peur, sans nourriture ni eau. Quelque temps plus tard, l'équipe de sauvetage est arrivée sur les lieux et a secouru le pilote Greg Hosking, qui se trouvait dans la zone la plus accessible. Puis ce fut le tour du premier caméraman, Chris Tuddy. Et ce n'est que le lendemain qu'il était possible de sauver le 2e caméraman, Mike Benson. Les hommes étaient choqués et avaient quelques problèmes respiratoires, mais ils se sont certainement souvenus de ce voyage pour le reste de leur vie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, quel est le voyage qui a retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Avant de nous quitter, voici la réponse à la question du jour. C'est une flèche. Si ce n'est pas une flèche qu'on peut tirer, c'est forcément une flèche de direction. Merci d'avoir été avec nous, restez connectés et à la prochaine sur Dr Bot. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi je vous dis bye bye.